Salut à tous, la 6e manche du championnat du monde des rallyes s'est déroulée au Portugal et bien sûr on retrouve notre fameux débriefing WRC avec LFB Laurent-Frédéric Bollet. Tu étais donc sur place près de Porto. Oui. Bon, ça va l'apéro, c'était sympa. Oui, il y a une boisson très connue Oui, là-bas hein, qui porte le même nom, qui a effectivement. le même nom que la ville. Bon, il y a quand même des chais aussi. Il y a Est-ce une que bonne t'as- ambiance au Portugal. Oui. Non, je n'ai pas consommé de Porto, si c'est la question que tu me poses, parce que quel je suis dommage. resté sobre et professionnel. Tu me Jusqu'au connais, bout. voilà. Jusqu'au bout. Mais en tout cas, au niveau de l'ambiance, c'est vrai que ce rallye du Portugal fait quand même partie des grands rendez-vous d'une année où tu sens une ferveur populaire, une adhésion des spectateurs à ce monde du rallye, à ce spectacle proposé. Ça fait plaisir. Oui, exactement. Alors, qui dit Porto dit trinqué. Il y en a plusieurs qui ont trinqué. Il y en a un qui a surtout trinqué pour fêter sa 40e Oui. victoire. Et je dirais presque ouf. Est-ce que tu as senti qu'on avait affaire là, LFB, depuis le vendredi à la limite, au même Seb Ogier que celui qu'on a connu un peu bougon parce qu'il y a eu la malchance et les problèmes techniques en Corse, et puis le très mauvais rallye d'Argentine. Est-ce que Voilà. tu as trouvé un Seb un peu comme l'an dernier, je dirais? Écoute, j'ai trouvé un Seb, effectivement, on va dire, rassuré par une situation globale qui lui était a priori favorable pour ce rallye du Portugal. Mais pour déjà élargir ta question, c'est évident qu'il y a eu en quelque sorte les grandes manœuvres chez M-Sport. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a quitté l'Argentine, c'est évident qu'il y a eu une réunion de crise et qu'on a constaté qu'il y avait un gros souci. Pourquoi ? Parce que Seb avait donc terminé, je l'appelle Seb, hein, voilà. Oui, nous aussi, c'est vrai que bon, Sébastien Ogier, Voilà. quadruple champion du monde. Il avait terminé derrière Evans et Tanak, ses Eh deux oui. coéquipiers. Moins Bon. bien placé des trois pilotes Voilà. Ford, inimaginable. On sentait bien que chez Ford, eh bien, il n'y avait pas vraiment de développement et que ça commençait peut-être à atteindre une sorte de palier un petit peu de performance et qu'on se demandait si ça pouvait évoluer. Il y avait quelques déclarations qui commençaient à dire bah oui, bah c'est pas une usine et il faut absolument qu'on remette un peu de charbon dans la locomotive. Enfin bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh ben on a appris que quoi ? Qu'on refaisait une nouvelle voiture chez M-Sport pour Sébastien Ogier. Un vrai bon signe quand même Bien sûr. de confiance. 2, il y a eu une séance d'essai qui a été organisée au Portugal la semaine dernière où on a vraiment bien pu travailler. Et 3, vous en avez peut-être entendu parler, même Malcolm Wilson a évoqué l'idée de peut-être appliquer des consignes d'équipe pour bien rappeler à tout le monde, s'il le fallait, qu'on avait bien un pilote numéro 1 et un champion du monde. Bon, autant de signes, Patrick, qui ont fait que manifestement, on essayait de remettre un petit peu tout à plat pour que notre Sébastien Ogier reparte de l'avant. Et c'est bien ce qui s'est passé. C'est passé. Voilà. Donc, maintenant, on a beau jeu de dire que tout s'est bien passé comme envisagé, mais ça veut aussi dire qu'en coulisses, il a fallu resserrer quelques vis et bien prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. Absolument. Rappelez-vous, hein, quand on s'était quitté après la Corse et l'Argentine, on avait évoqué les quelques demandes faites par Sébastien pour avoir un ingénieur un peu plus dédié, pour avoir surtout une personne dédiée aux suspensions, une personne dédiée au différentiel, ce qui au début de la saison n'était pas véritablement prévu. Tout à fait. Bon, on peut penser qu'effectivement, en très bon gestionnaire, Malcolm Wilson a dû faire ce qu'il fallait. Il n'empêche que, par rapport à son équipe, on a vu aussi un excellent Tanak, parce que Oui. si ce dernier ne va pas aller, mais après tout ça fait partie du jeu, taper la suspension, c'est pratiquement au moment où ce rallye se décante, c'est déjà aussi l'adversaire, un des adversaires de Oui. Seb Ogier. C'est donc la fameuse 12e Bah oui, spéciale incroyable. amarrante, 37 km/5, la Ouais, plus qui n'a longue pas du été amarrante rallye. pour tout le Non, monde d'ailleurs. effectivement. Ouais, effectivement. Où Tanak donc, va toucher et va donc craquer, si on dit ça comme ça. En tout cas, c'est là que le sort du rallye va basculer en faveur de Sébastien Ogier. Écoute, à titre d'anecdote, et pas pour me vanter quoi que ce soit, mais on en discutait à la mi-journée de la situation de ce rallye. Et effectivement, se poser la question entre spécialistes déjà ou observateurs. Bah alors du coup, est-ce qu'on va y rentrer dedans déjà dans ces fameuses consignes Voilà, d'équipe ? c'est pour ça que je On te y fais est allusion. alors ? que Est-ce je que fais Tanak allusion va à devoir Tanak. se coucher pour... Bon. Et je me souviens avoir dit, mais je pense que d'autres auraient pu le dire aussi, attendez, il reste encore pas mal de spéciales dans cette journée importante. Ça peut être long. On sait que ce rallye du Portugal a été marqué dans un premier temps par un resserrage des valeurs assez incroyables. Parce qu'à un moment donné, les 10 premiers étaient en 8 secondes ou les 8 premiers en 10 secondes. Là, ça peut exploser à tout moment. Et ça a explosé. Bien Bon, sûr. je dis pas que j'ai deviné les choses mieux que les autres, mais quand même, Voilà. il y a bien eu cette faute de Tanak qui a complètement décanté la situation. Et tu es d'accord avec moi, à partir du moment où on a su que Seb Ogier prenait le pouvoir
après avoir limité la casse dans la première journée comme il sait si bien le faire, et que ça y est, il prenait le pouvoir dans la journée du samedi, et que même un Thierry Neuville commençait à dire « Aller chercher Monsieur Auger dans ces conditions, ça me semble pas possible », bon, ok, a priori, le rallye était terminé, et c'est bien ce qui s'est passé. Donc, on n'a pas eu besoin d'en arriver jusqu'à ces fameuses consignes d'équipe. Otanak s'est chargé un peu tout seul de craquer, si j'ose dire. Mais, Patrick, si tu veux effectivement conclure aussi là-dessus, et tu auras raison, Otanak, j'ai l'impression quand même, s'affirme de plus en plus. Et je vois pas comment, à un moment donné, il va pas pouvoir vraiment gagner. Oui, ça va arriver, c'est évident. On peut le penser, on peut le penser. Rappelons simplement une chose, hein, Otanak, c'est le pilote qui a développé cette voiture la saison dernière. On sent vraiment que... mais comme tout pilote qui a la charge de ce genre de choses, à savoir régler une voiture et développer une voiture pour la saison suivante, en général, on la fait un petit peu à sa main. Oui. Et sa main, ce n'est pas celle de Sébastien Ogier, d'où sans doute les soucis rencontrés sur certains rallyes comme l'Argentine, même un petit peu comme le Mexique, pour Sébastien Ogier, qui n'a pas forcément eu le temps nécessaire pour se faire une Ford Fiesta à son pilotage. Bon, manifestement, on semble petit à petit y arriver. C'est à coup de réglage de suspension, ça se fait à coup de réglage de différentiel. La philosophie même de la voiture est très différente. Si vous regardez les vidéos, cette Ford, c'est quand même une voiture qui plonge et qui cabre. Si vous regardez les vidéos de l'an dernier d'une Polo, ça ne plonge pas, ça ne cabre pas beaucoup. Donc voilà, là, il faut petit à petit. Mais bon, ça va se faire certainement. Alors, tu faisais allusion à la première journée. Oui. Moi, j'étais frappé par les écarts extrêmement faibles entre tous les protagonistes. Mais que ce soit Latvala avec la Toyota, avant qu'il parte lui aussi à la faute, que ce soit Chris Meek, qui, hélas, partira à la faute aussi. Mais à un moment donné, déjà d'avoir 3 pilotes donnés comme étant ex-aequo, c'est quand même assez rare. Et effectivement, 5 secondes sur un rallye-terre au terme de la première journée entre les 3 premiers, voire 12 secondes entre les 5, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et la spéciale 6, je reprends mes notes là, après la spéciale 6, les 8 premiers, Neuville est 8e seulement, après la spéciale 6, à 8 secondes 9. Voilà. On a les 8 premiers en 9 secondes. Ouais, ça c'est quand même assez incroyable. Fabuleux. C'était à noter quand même. Les scénarios de chaque rallye, on sait qu'il y a un grand nom qui craque dès le vendredi matin. Enfin, c'est quasi mathématique. Ils sont quand même nombreux au départ. En plus, là, ça faisait le plein. Il y avait 3 pilotes chez Toyota, 4 chez Citroën, 3 chez Hyundai, 3 chez M-Sport Majeur, etc. Plus Osberg. Bon, là, il y avait vraiment... Tout le monde était au complet. Le plateau était complet. Donc, on se disait, ça va forcément un peu se ventiler. Mais non, au contraire. Tout le monde était solide, tout le monde était bien concentré. Et donc, les 8 premiers étaient en 9 secondes au bout de la majeure partie, pratiquement, de la journée du vendredi. Et puis, effectivement, le samedi, ça a quand même un petit peu explosé, comme on le pensait, notamment dans cette... D'abord, dans la spéciale 7, où la Latvala se crache, la 7. Oui, bien sûr, la 7 et la 12, c'était les mauvais numéros de la journée. Était tendu sur un fil d'échelle de performance équivalente, et puis voilà, le fil il lâche et tout le monde part un peu dans tous les sens. Et il y a les Ogier, ça tient bien, les Neuville, ça tient bien maintenant, mais effectivement, Meek, désolé de le dire, ça a tapé. Ça a tapé. Latvala, c'était décevant, ça a tapé. Alors, Jari Latvala, tu me permets que j'enchaîne? Ah oui. Tu sais qu'on l'adore. Je lui ai encore dit, vous savez, on vous aime beaucoup parce que vous avez une personnalité qui est vraiment assez étonnante. Vous exprimez les choses, c'est très sympa, etc. Mais le Jari Latvala, des fois, il est insaisissable. Il est abandonné en tête du rallye, il se maintient très bien, et il part en tonneau, et toutes ses chances de bien figurer s'effondrent là. Mais le lendemain, il est tout sourire. Je dis, ah bon, mais vous n'êtes pas trop déçu? Si, je suis déçu, mais on a prouvé qu'on pouvait se battre pour la victoire. Oui, sauf que tu ne te bats pas pour la victoire, t'es quand même en tonneau. Tu ne te bats plus pour la victoire. Alors voilà, c'est notre Jari Latvala. Positivant quand des fois on pourrait s'attendre à ce qu'il soit déçu, et puis des fois très déçu alors qu'on se dit c'est quand même bien. Il est parfois insaisissable, mais il est quand même un personnage. Alors il était fiévreux, tu sais qu'il a passé la nuit à l'hôpital. Oui, absolument. Donc quand même, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on apprend qu'il y a un pilote en activité qui fait un rallye à passer la nuit à l'hôpital. Il doit y avoir un virus chez Toyota, parce que rappelez-vous, à Ninen, c'était en Corse, je crois, où il était extrêmement malade aussi, donc il y a un virus qui traîne dans les voitures. Oui, c'est ça. Bon, chez Toyota, pour finir, Latvala, à Lapi, Ninen, pas mal, hein. Lapi qui effectivement lui aussi est allé de son erreur un peu fatale, mais qui a bien marqué les esprits. Oui, je pense aussi. Et je crois que tout le monde aura remarqué qu'évidemment, quand on a un pilote qui approche de la quarantaine et un autre qui a 26 ans, qui est plus tout jeune peut-être, mais enfin qui est un nouveau et qui est capable de signer des top 50 en scratch et qui sur la valeur pure aurait pu être largement le meilleur pilote Toyota à l'arrivée, oui, on a l'avenir, maîtresse déjà. On a la rechange. Tout à fait. Alors tu faisais allusion au fait que Thierry Neuville était 8e
après la La sixième c'est ça. spéciale. Mais au final, il est sur le podium. Au final, il est 2. Et au final, il devient plus que jamais l'adversaire numéro 1 de Sébastien Ogier. On s'attendait à ce duel en début d'année. On en a petit à petit la confirmation. Ça devient du solide. Il est capable de remonter extraordinaire dans la journée du samedi, justement. Bon, donc là, le duel est en train de s'installer. Oui. Et c'est exactement l'impression générale que entre nous, les journalistes, ou même avec les responsables d'équipe, le thème qu'on a pu aborder en fin de ce rallye. Est-ce que ça y est, la sélection naturelle s'est effectuée? Et est-ce que ça y est, la bataille et le duel Ogier-Neuville est posé? Voilà. C'est vrai que le tonneau de Latvala, le fait que chez Citroën, ça n'y arrive toujours pas vraiment, se détachent nos deux amis, Ogier, Neuville. Et donc, c'est bien ça, il y a 22 points d'avance au championnat. Il en a repris 4 points seulement, Seb, parce que là aussi, c'est peut-être à noter, Monsieur Power Stage n'est plus cette année Sébastien Ogier. Alors, sans doute que là, il avait tellement envie de le gagner, celui-là, parce que franchement, ça remettait les choses en place un petit peu partout, à l'extérieur, chez les adversaires, dans l'équipe, dans sa tête. Je veux dire, c'est exactement on ça. est d'accord que celle-là, il fallait pas la lâcher. Tout à fait. Et donc il n'a peut-être pas joué autant qu'il aurait voulu, surtout aussi peut-être à cause des pneumatiques. On avait fait la boucle complète, donc ceux qui n'avaient pas gardé un peu de gomme, forcément, ont été pénalisés dans cette Power Stage. Donc voilà. Il a laissé partir des points aussi dans cette Power Stage. Il en a un, Neuville en a 4. Voilà, alors Neuville est revenu. Il est bien dans cet écart qui fait que s'il y a une victoire et s'il y avait un problème pour Sébastien Ogier au prochain rallye, Neuville pourrait passer en tête du championnat. Et on se souvient de ces 2 problèmes de début de saison. Absolument. Mais d'un autre côté, si on regarde le verre dans l'autre sens, celui de Sébastien Ogier, il est pratiquement avec une victoire d'avance. Donc, il commence à y avoir une petite marge intéressante. Mais duel a priori établi maintenant au bout de quasi la moitié de saison, et on peut penser qu'on va bien avoir cette bataille au sommet. Non seulement on va l'avoir entre les pilotes, et c'est vraiment nous, en tant que spectateurs, on va dire, c'est ce qu'on peut faire. Elle va y être également au niveau des marques. Parce que mine de rien... Parce que mine de rien aussi, pour Hyundai revient à 26 points d'M-Sport. Mais d'un autre côté, Hyundai est à 26 points d'M-Sport. Et quand on a des pilotes justement avec un Tanak qui s'affirme, sans vouloir complètement confirmer, mais qui s'affirme, plus Ogier, eh bien, Ogier plus Tanak, c'est du solide, ça rapporte aussi pas mal de points à M-Sport. Ça ne va pas être simple. Non, d'ailleurs, la première réaction de Seb, quand il apprend que Tanak a eu son souci, et qu'il vient d'hériter de la première place du rallye, et qu'on peut penser, c'est le petit coup de pouce dont il avait besoin pour gagner ce rallye du Portugal. La première réaction de Seb, elle n'est pas de s'en satisfaire, en fait. Elle est de s'en désoler pour Tanak, sans doute humainement parlant, mais aussi pour l'équipe. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ça prend des points à Neuville. Et que derrière, les Hyundai sont solides. C'est ça. Voilà. Donc, allez, on va conclure quand même, tu l'as dit. C'est triste à dire, mais 199 points pour M-Sport, 173 pour Hyundai, 113 pour Toyota, 85 pour Citroën. Que c'est dur. Mais même pour nous, franchement, c'est dur. C'est vrai que les rallyes se suivent et se ressemblent un petit peu. On n'a rien contre personne. Moi, je peux témoigner sur place qu'au niveau des attitudes, des façons de parler entre ingénieurs et pilotes au retour dans les parcs d'assistance, Craig Breen est le pilote qui est à l'aise, qui est solide. 5e, il est là encore. Qui est encore jeune, mais qui amène une dynamique, qui présente bien, qui sourit, qui positive, qui dans les spéciales du vendredi, il était tout sourire à l'arrivée de spécial en disant je me suis éclaté, c'était génial, on se disait avec notre copilote, putain, on s'est éclaté. Voilà, un côté très, très naturel qui fait plaisir à voir. Je ne parle pas de rallye d'Al-Qassimi, évidemment, qui est à part, qui était là sur ce rallye. Stéphane Neuvev, qui connaît un tonneau dès la 3e spéciale, évidemment, contre une infortune contre laquelle il va ne cesser de courir durant tout le rallye. Et effectivement, au niveau du moral, c'est sûr que ça a un peu plombé l'ambiance. Donc reste le cas Chris Mick, bien évidemment. Et là, il y a encore une touchette dans cette fameuse spéciale numéro 7 qui... c'est toujours dans la 7. Qui empêche tout bon résultat, même si... peut-être une victoire. Oui, parce que... Il était victoire en titre, on le rappelle. Il n'était pas flamboyant. Mais il était là. Et effectivement, il est... vainqueur en titre sur ce rallye du Portugal, juste quand même, et effectivement présent. Il est leader après la 5e spéciale Chris Mick, et il retombe effectivement à la 5e place après la 6e spéciale, mais il est à 6 secondes, donc on va dire il est là. Et puis là, il y a encore une petite touchette. Alors, c'est pas forcément toujours des tonneaux pour Chris Mick, heureusement pour lui, mais là, c'est encore une touchette fatale. C'est une suspension. Voilà.
Voilà. Donc, là, c'est compliqué. et là, effectivement, on ne peut que ressentir et voir et constater sur place que chez Citroën, effectivement, quand Chris Mick sort de sa voiture, les mines sont fermées, on n'ose pas trop lui demander, on ne sait pas trop comment il va réagir, il a un peu le masque, etc. C'est vrai que ça participe d'une ambiance générale qui est tristoune chez Citroën et ça fait un petit peu mal au cœur de la constater, Bien sûr, évidemment. bien évidemment. Ça n'est évidemment pas normal, ça n'était pas ce qui était prévu. Alors, est-ce que c'est uniquement un pilote à blâmer? Est-ce que c'est un ensemble qui fait que ça ne fonctionne pas? Mais enfin bon, les constats sont là et nous, on le constate aussi. Bah oui, 27 tout le points, monde, dont les 25 de sa victoire au Mexique, imaginez un voilà. petit peu. Hein. Donc, Voilà, contre 43 à Craig Breen. Ça continue un petit peu c'est un petit le peu, mauvais c'est scénario. un petit peu désolant. cette année, tout à fait. Alors, si vous le voulez bien, on va quitter le monde du rallye. Quelques secondes, on va faire un grand salut à Sébastien Bourdet, Bien si tu sûr, veux bien, oui. LFB, hein, et dont vous avez vu ces images absolument incroyables de son crash à Indianapolis lors des qualifications, alors que peut-être pouvait-il prétendre à signer la pole position, ce qui aurait été un exploit absolument extraordinaire. Ah oui. Donc Seb, écoute, via ce débriefing, LFB et moi te saluons et te souhaitons bon courage pour ton rétablissement et puis à très bientôt, on l'espère. Bien sûr, Et oui. puis une petite pensée également à Nicky Eden, qui est donc décédé des suites de cet accident incroyable de vélo également fin de semaine dernière. Donc voilà, à sa famille, à ses amis, petite pensée pour eux et pour Nicky Hayden. Et puis une pensée également pour notre studio, là c'est un petit peu plus souriant, ce studio qui va bientôt disparaître parce que évoluer. Nous allons faire des travaux ici, nous aurons même un studio un peu plus grand, un peu plus sympa, avec peut-être plein de choses qui s'y prépareront bientôt. Merci à tous de votre fidélité à nos débriefings. Merci LFB. Merci Patrick, mais à très bientôt à tous. Ciao, ciao.